Au dernier conseil des ministres au Burkina Faso, qui s'est tenu cette semaine, le gouvernement burkinabé a décidé d'enlever la langue française comme langue officielle. Comment est-ce que la langue française est devenue la langue officielle dans 14 pays en Afrique? Un, c'est parce que la France a colonisé ce pays. Deux, où la France avait été donné ces pays comme protectorat ou les territoires sur tutelle. Ou l'autre option, c'est que quand la France partait, elle a donc décidé d'imposer ces langues-là avec les différents accords. Donc les pays avaient l'obligation, les amis, de faire quoi? Les pays avaient l'obligation de faire quoi? D'utiliser la langue française comme la langue officielle et la langue de l'éducation. Donc la France a imposé à ce pays-là la langue française. La France n'a pas toujours parlé français, hein. Il y a eu beaucoup de langues en France. Même Charlemagne qui a créé la langue française aujourd'hui, qu'on l'utilise aujourd'hui, ne parlait pas forcément français. Donc, la langue française est née de ce que Mélenchon appelle la créolisation. Créole. Donc, c'est un mélange de beaucoup de langues. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ou beaucoup de pays utilisent cette langue. Mais seulement, les amis, il y a certaines personnes qui sont réfractaires au changement. J'ai lu ça et là que c'est une mauvaise décision qu'a pris Ibrahim Traoré pour enlever la langue française comme la langue officielle du Burkina Faso. Mais on ne peut pas, je répète ici, ne vous perdez pas. Vous ne pouvez pas parler de l'indépendance économique sans parler de l'indépendance éducative. L'indépendance éducative est très importante. On ne peut pas taguer notre système éducatif sur le système éducatif de l'Occident collectif. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a combien de personnes en Belgique? Pourquoi il y a deux langues, français et wallon? Parfois même, il y a même le Dutch qu'on parle là-bas. En Espagne, on parle espagnol. Ils sont combien? Posons-nous les vraies questions. Quand on parle ici, sur nos différentes plateformes, surtout sur cette plateforme, quand on parle des dépendances économiques, moi je vois par là l'autosuffisance alimentaire. Moi je vois par là la monnaie, avoir sa monnaie. Moi je vois par là avoir le contrôle sur les médias. Moi je vois par là l'indépendance éducative. Les amis, on ne peut pas dissocier ces choses-là. Personne n'interdit à l'autre de parler le français. Est-ce que ceux qui sont en train d'accuser Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdurrahman Tchani aujourd'hui savent qu'en Algérie, dans l'éducation, il n'y a pas la langue française? Ils avaient permis, mais aujourd'hui, c'est interdit. Mais il n'est pas interdit aux Algériens de parler le français. Comprenez ça très bien. La langue officielle est très utile pour nous. C'est ça qui va entrer dans l'éducation. Maintenant, les gens peuvent être les polyglottes. Ils peuvent parler français, anglais, ce sont des citoyens du monde. Ils peuvent parler mandarin, japonais, ils peuvent parler russe. Personne ne va interdire à quelqu'un de parler russe, les amis. Personne. Donc, la démarche d'Ibrahim Traoré et le gouvernement burkinabé, c'est loi. Moi, j'applaudis cela, les amis, je comprends cela. Dans ce pays, le Cameroun, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à la télé comme à la radio, ils savent que c'est mon combat là-bas. Avoir une langue officielle ou les langues officielles au Cameroun, c'est mon combat. Regardez le cas de l'Afrique du Sud. Le problème ici, ce n'est pas d'interdire une ou deux langues, non. Ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, même que personne n'a interdit cette langue-là. Mais le fait d'utiliser la langue comme la langue de l'éducation et la langue officielle, ça pose un énorme problème. Les Burkinabés disent quoi? Lisez entre les lignes. La langue française est la langue du travail. Parce qu'aujourd'hui, majoritairement, les fonctionnaires parlent français. Mais au fur et à mesure,
les gens, ça sera automatique. Les gens vont... C'est-à-dire que cette langue va reculer. On va mettre ça de côté totalement. Les scientifiques de la langue sont en train de travailler au Burkina Faso. Comment introduire les langues officielles du Burkina Faso dans l'éducation. C'est possible. Et j'ai lu ça et là. Ça commence par la maternelle, l'école primaire. Ça va commencer par là. D'ici 3, 4 ou 5 ans, ça va régler l'affaire. Donc les enfants qui sont en train de naître vont parler ces langues-là. Au Rwanda, c'est le Kishwaï, c'est le Kirwanda. Voilà. Le Kirwanda au Rwanda. Ça les a pris combien de temps? Mais il est interdit à personne au Rwanda de parler français, ni anglais. Mais ils ont leur langue nationale qui est dans leur système éducatif. Donc ceux-là qui sont des perdus, ceux-là qui sont des défenseurs des droits de l'homme, de Macabo, ceux-là qui sont des démocrates de boîte de nuit là, qui commencent à dire c'est convaincu, c'est stupide, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, doivent se rappeler l'histoire de la langue française en Afrique. On n'a pas toujours parlé le français au Burkina Faso. On n'a pas toujours parlé le français en Côte d'Ivoire. C'est parce que ces criminels sont venus nous coloniser. C'est parce que ces criminels nous ont esclavagisés. C'est parce que ces criminels ont contrôlé nos ressources. C'est parce que ces criminels nous ont imposé cette langue. Comprenez ça. Ce n'est pas de notre propre gré. Le Vietnam, Laos et ces pays-là parlaient le français, non? Oui, ils étaient colonisés par la France. La Syrie, pour votre gouvernement, était colonisée par la France. Le Liban était colonisé par la France. Ils parlent leur langue, les amis. Pourquoi nous, on va être les dindons de la face? L'Afrique a besoin de sa langue. La confédération ou la fédération aujourd'hui entre les pays du Sahel, c'est une bonne chose. Ça va aller vers là. On va utiliser beaucoup de langues comme langue officielle, mais dans l'éducation, nous allons choisir 2 ou 3 langues pour l'éducation. Un point, c'est tout. Nous devons s'assumer. On a nos langues, on a nos réalités, on a notre religion. Oui, vous allez seulement demander aux gens, suivons la religion des Européens, parlons la langue des Européens. Vous êtes tarés ou quoi? Vous êtes perdus ou quoi? Vous êtes perdus ou quoi? J'ai dit force et courage à Ibrahim Traoré. Force et courage aux Burkinabés qui ont pris le taureau par les cornes. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut jamais avoir une véritable indépendance économique sans maîtriser l'éducation. Et pour maîtriser l'éducation, on doit maîtriser la langue. Et la langue doit être notre outil propre à nous. Bientôt, ceux-là qui tapent la poitrine, qui sont des intellectuels, vont aller à l'école. Oui, c'est ça, ils ont peur de ça. C'est pour cette raison qu'ils critiquent. Non, c'est pas bon. Vous croyez que quoi? Donc vous voulez seulement rester contrôler les esclaves de la maison, c'est ça le truc? Je dis encore, le Burkina Faso doit aller très loin et vite fait, choisir des langues représentatives dans ce pays-là, introduire ça dans l'éducation, et c'est fini. Le français va rester là-bas. Les gens vont parler français, les gens vont parler anglais, les gens vont parler russe. Mais dans l'éducation, ça doit être nos langues à nous. Ouais, c'est comme ça. Je dis encore courage à Ibrahim Traoré, courage à tout le gouvernement burkinabé. J'ai vu M. Ouedraogo, le porte-parole du gouvernement, qui a fait cette sortie, qui a expliqué aux gens, c'est comme ça. There is no turning back, M. Ouedraogo. Monsieur le président Ibrahim Traoré, continuez comme ça. C'est la libération totale de l'Afrique qui importe, pas les gens qui passent le temps à raconter ce qu'ils ne maîtrisent même pas. Thank you, friends. Hey, bye-bye for now.